t'essouffle. Et que tout le monde dise Amen. Soyez les bienvenus ce soir au nom de Jésus-Christ. Je prie que la parole fasse du bien dans toute vie. Que la parole fasse de nous de meilleurs ministres, ouvriers et ceux qui travaillent avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Je suis béni. Que le Seigneur le rende permanent au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour la réunion des ouvriers. Merci pour la fidélité de tes enfants, de tes serviteurs, fils et filles, nos enseignants, nos dirigeants. Nous demandons que nous ne soyons pas ici en vain, que tout ce que nous écoutons fasse du bien dans les vies au nom de Jésus-Christ, comme tu le faisais. Bénis ton peuple une fois encore ce soir et utilise-nous comme des canaux de bénédiction pour toute l'Église entière. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons à Jude. Jude 3. Jude 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Comme nous voyons ces paroles, ces mots, la foi, ce qui est la somme totale de l'enseignement de Christ et qui a confié aux saints dans les Écritures, aux apôtres. Et c'est très important. Il y a plusieurs choses qu'on retrouve importantes dans nos vies. Et c'est très important pour chaque frère, chaque sœur, chaque membre de l'Église, chaque ministre. Comme on pense aux choses importantes dans la vie, peut-être votre propre salut, la paix qu'on a avec Dieu, la joie, le bonheur en Christ, les promesses et la possession de la guérison et de la santé. Pensez à la communion, à l'unité parmi les frères. Ces choses sont très importantes. Pensez à notre succès, pensez à notre progrès, pensez à notre bien-être et à notre richesse. Pensez à notre position et notre influence. Parce que nous sommes lumière dans le monde et illuminant et reflétant la lumière de Christ. Plus que toutes ces choses importantes, c'est la foi. La foi, la parole, l'évangile, la vérité qui sauve est plus grande que toute autre possession que nous avons. Si diligemment nous protégeons et nous préservons toute autre bonne possession, donc cela devient très nécessaire de protéger la foi par-dessus toute autre chose que nous avons. Puisque c'est plus important que toute autre chose, si nous protégeons ces choses dont nous devons avec ferveur, avec acharnement et combattre pour la foi qui est plus grande que toute autre chose. Comme nous allons à Philippiens chapitre 1 27 qui dit: seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. C'est dit qu'il y aura l'unité parmi le peuple de Dieu, parmi les ministres et les membres, et d'un même cœur, d'un même esprit, d'une même pensée, d'une même âme, qu'on combatte d'une même âme pour la foi de l'évangile. À l'instar de l'apôtre Paul,
nous aussi, nous ferons cela au nom de Jésus-Christ. Colossiens, chapitre 2, verset 7. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. Ce n'est pas que nous avons entendu parler de la foi, mais nous avons cru en cette foi, nous vivons par la grâce de Dieu dans cette foi, nous sommes enracinés dans cette foi, nous sommes bâtis, nous sommes fondés en cette foi, nous sommes affermis dans cette foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Et puis le verset 8 nous dit, comme vous comprenez la foi, vous appliquez la foi, vous croyez en cette foi, vous êtes affermis et fondés dans cette foi. Verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Plusieurs vont essayer de s'infiltrer. Nous les rejetons, nous les abandonnons. Mais nous prenons cette foi et nous en sommes affermis. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Nous n'avons plus besoin d'autres opinions, d'autres traditions, d'autres philosophies à ajouter. On n'a pas d'idées religieuses venant de quelque part, que ce soit du septentrion, du midi, de l'orient, de l'occident. On n'a plus d'addition. C'est dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous sommes pleins, complets en lui. Le Seigneur nous rendra satisfaits dans la suffisance de la foi au nom de Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 4 verset 7 dit, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Et il ne combattait pas pour la cérémonie, ça c'est un mauvais combat. Il ne combattait pas pour la circoncision, c'est quelque chose de tordu. Il ne combattait pas pour l'ancienne alliance qui a été abolie. Ce sera une mauvaise lutte. Il ne combattait pas pour la dénomination qu'il avait quitté, le Sanhédrin qu'il avait déserté. Oui, nous croyons en Christ, nous croyons au salut, au calvaire. Et ce que Gamaliel m'a enseigné, il ne combattait pas pour Gamaliel, mais il a combattu le bon combat et puis il a dit, j'ai achevé la course. Ce qu'il a dit, qu'il a combattu pour cela, il a dit, j'ai gardé la foi. Que le Seigneur nous donne la grâce pour garder la foi au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons le message qui est protéger la foi par-dessus toute autre chose dans le ministère. Protéger la foi par-dessus toute autre chose dans le ministère. Beaucoup de choses se présentent comme faisant partie du ministère. L'administration fait partie du ministère, la supervision fait partie du ministère, aider les gens fait partie du ministère, visiter les gens fait partie du ministère. Pensez à toutes les activités que nous avons, les défis qu'on a, les devoirs sur lesquels il faut se concentrer et les faire efficacement. Néanmoins, quand on pense à toutes choses, quel que soit le nombre et l'importance de ces choses, la chose la plus importante, c'est la foi. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui sanctifie. C'est la parole qui nous montre le chemin vers le baptême dans le Saint-Esprit. C'est la parole qui nous fait tenir dans la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Toute chose qui est contraire à la parole ne sauve pas. Donc on ne peut pas donner une attention égale à la foi et à ces autres choses accessoires. C'est pourquoi nous parlons du terme protéger la foi par-dessus toute autre chose dans le ministère. Comme nous voyons Jude chapitre, comme nous voyons Jude verset 3, alors nous allons voir premier point qui est
préserver l'incorruptibilité de la perfection de la foi. La foi est complète. La foi n'a pas besoin d'addition ni de soustraction. La foi n'a pas besoin de soustraction. C'est parfait. Comme le Seigneur nous l'a donné, donc nous allons vouloir préserver l'incorruptibilité de la perfection de cette foi. Deuxième point, c'est purifier l'inconstance de faibles prédicateurs. Il y a des gens qui sont faibles et pusillanime, ils combattaient pour la foi, mais il y avait des défis, la croisée du chemin, il pourrait y avoir des défis dans nos vies personnelles, des défis dans notre famille, des défis dans le ministère, des défis dans l'église locale. À cause de cela, certains sont devenus inconstants. Ils sont devenus des gens instables. Nous devons nous purifier de cette inconstance de faibles prédicateurs qui vient parfois sur les prédicateurs. Vous vous rappelez bien que Élie lui-même était devenu fatigué et épuisé. Même Moïse a dit que est-ce moi qui ai engendré ces gens? C'est trop pour moi. L'apôtre Paul a dit que la peur au-dedans et des combats au-dehors, les défis sont là. Mais malgré tout cela, nous allons demeurer forts. Vous allez demeurer forts au nom de Jésus-Christ. Purifier l'inconstance de faibles prédicateurs. Troisième point, c'est empêcher l'infiltration de faux prophètes. L'infiltration. Le diable utilise deux choses principales. Numéro 1, la persécution. Quand le diable voit que la persécution et la pression, la persécution torride n'empêche pas l'Église, il va utiliser l'autre outil qui est l'infiltration, envier des gens qui ne sont pas stables, qui ne sont pas authentiques dans la foi. Il les envoie devenir pasteurs, dirigeants dans certaines églises, des ouvriers et des porte-paroles, des personnalités importantes dans la foi et des célèbres, des gens influents dans l'église, alors qu'ils ne sont pas authentiques, qui sont de faux prophètes, mais qui se sont infiltrés. C'est pourquoi le verset 4, Jude, verset 4 dit, et le mot, il y a le mot, et verset 4 dit, car il s'est glissé parmi vous, certains hommes, c'est-à-dire, ils se sont infiltrés, ils se sont insinués, ils sont rentrés imperceptiblement. Par la grâce de Dieu, nous allons empêcher toute infiltration de faux prophètes au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un là-bas dit Amen. Premier point, c'est préserver l'incorruptibilité de la perfection de la foi. Chaque fois, il faut vous rappeler que chaque doctrine de la parole de Dieu est pure et parfaite. Toutes les fois que vous avez tendance à succomber à une tentation, à changer quelque chose, sachez-le que vous ne pouvez pas améliorer la Bible. Tout va bien avec la Bible telle qu'elle est. La Bible est, est inspirée de page en page et cela nous est donné. Vous ne pouvez pas polluer ni la corrompre au nom de Jésus-Christ. Verset 3. Bien-aimés, vous êtes bien-aimés au ciel. Vous êtes bien-aimés devant le Seigneur. Et vous devez garder ce titre que le Seigneur vous a donné. Comme je désirais vivement, que je veux écrire. Et je désirais vivement. Tout ce que vous devez faire dans le royaume de Dieu, vous faites cela avec vivacité. Vous voulez enseigner, faites cela avec diligence. Vous voulez prêcher, faites cela vivement. Vous voulez aller évangéliser, faites cela avec vivacité. Vous êtes dans le ministère des femmes, vous voulez faire quelque chose, il faut tout faire avec vie. Vous n'allez pas seulement venir vous venez du marché, vous prenez la Bible, allons. Ça, ce n'est pas la vivacité. Il dit que bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, quoique le salut soit disponible, le salut disponible pour les Juifs
et les nations, les païens, le salut que vous avez expérimenté, l'autre l'a expérimenté, l'autre l'a expérimenté. C'est un salut commun à tous, mais, mais avec vivacité, j'écris de ce sujet salut et que je me suis senti obligé. Le Saint-Esprit a dit que nous avons assez entendu de ce salut. Ils connaissent cela. Alors il faut ajouter quelque chose d'étendu, quelque chose d'élargi, de plus grand. Il faut parler de la foi qui inclut le salut, la vie chrétienne, ce qui inclut toutes les doctrines de la Bible. Cela inclut tout ce que Jésus leur a inscrit et enseigné leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est la foi. Et que il faut écrire de cette foi et dites-leur qu'il y a une bataille qui s'est engagée. Il y a eu un combat dans l'église, un combat dans lequel chaque membre, chaque ministre dans l'église doit s'engager. Et ce n'est pas que si le pasteur peut le faire, on va le soutenir, on dira oui à tout ce qu'il a dit. Mais nous serons seulement sur la ligne de spectateurs. Non, nous devons vivement, nous tous, oui, combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La parole est parfaite. La parole de Dieu est parfaite. Psaume 19, nous voyons le verset 18. Psaume 19, 18. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Si quelque chose est parfaite, la chose est parfaite et vous voulez ajouter quelque chose, ce n'est plus parfait. Quelque chose est suffisant et si vous retirez de la chose devient insuffisante. C'est dit ici, Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Pensez à cela. La parole de Dieu est parfaite. Et si vous gardez la parole, ou vous gardez cela tel qu'elle a été donnée, la repentance et la foi dans le Seigneur Jésus offrent la conversion. Et c'est dit, le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Si vous diluez cela avec de l'eau, si vous diluez cela avec autre chose, cela ne doit plus être ce qu'elle doit être. Ce n'est plus certain, ce n'est plus authentique. Vous avez ôté quelque chose de ce fondement et ce fondement ne sera pas assez fort pour porter le poids de ceux qui se tiennent sur ce fondement. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle suscite à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tout justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. C'est que cette parole de Dieu est plus précieux que l'or, que l'argent, que les choses matérielles. Pourquoi? Parce que l'or ne nous amènera pas au ciel, l'argent ne nous amènera pas au ciel, les richesses, les trésors ne nous amèneront pas au ciel, mais la vérité de la parole de Dieu nous amènera au ciel. C'est pourquoi la foi, la vérité est plus importante que l'or et l'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119. Verset 127. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. Nous devons garder cette attitude. Nous devons garder cette posture que nous aimons la Bible, que nous aimons la foi, que nous aimons la totalité de la parole de Dieu, par-dessus l'or fin, par-dessus tout. 128.
C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Et alors, paraphrasons cela selon le langage du Nouveau Testament. Et que c'est pourquoi j'estime tous tes préceptes, petites ou moindres ou grandes, toutes les préceptes. Je ne dis jamais cela est moindre. On ne doit pas penser comme ça la Bible, que cela est petit. On ne doit pas penser à la part de Dieu comme ça. J'estime, j'exhorte, j'exalte toutes tes ordonnances. Et quel que soit ce que la parole de Dieu n'approuve pas, n'accepte pas, n'allons pas accepter. Je hais toute voie de mensonge. Je hais toute fausse doctrine. Que cela provienne d'un personnage important. Avant que vous ne connaissiez l'homme là, il enseignait cela. Avant que vous ne saviez, vous n'attendiez que l'homme l'enseigne cela, la femme l'enseigne bien, l'homme l'enseigne bien. Et puis un jour, vous avez lu quelque chose qu'il a écrit, vous avez entendu, vous avez écouté ce qu'il avait enregistré, vous avez, ah bon, c'est ce qu'il croit. Alors, dès que vous découvrez cela, vous n'allez pas dire que oui, tout le monde a son maître, que donc je le respecte. Non, j'aurai toute voie de mensonge. Alors, quiconque contredit la parole de Dieu ne mérite pas votre sympathie, votre respect ou votre honneur. Psaume 12. Psaume 12. Verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre, eau creusée, et 7 fois épuré. Et comme un argent éprouvé sur la fournaise, dans la fournaise, c'est-à-dire eau creusée, et on prend l'argent là, comme un orfèvre, et on le met au feu dans le creuset, et cela fond, et on ôte les impuretés, on remet cela au feu, et pour raffiner cela, on fait cela 7 fois. C'est le nombre de la perfection. Il n'y a pas d'impureté. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. La parole de Dieu est pure. Il n'y a pas d'addition ni de soustraction. Je n'ai pas attendu votre amen. Nous allons à Proverbe. Allons au Proverbe chapitre 30, verset 5. Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Où est cela? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il y a des gens, quand ils prêchent, ils lisent un verset particulier et disent, ouais, je crois que c'est mieux, c'est mieux de le dire de telle manière. Ouais, il essaie de corriger la Bible. Voilà, quand Jésus cite la Bible, il quote bien la Bible. Quand il cite l'Ancien Testament, il ne dit pas que je suis un enfant de Dieu, je vais rajouter, corriger la parole de Dieu maintenant. Non, il donne la signification approfondie de la parole. Il a corrigé la tradition des pharisiens quand il a dit que vous avez entendu dire que tu aimes ton prochain et que tu aimes, que tu haïsses ton ennemi. Alors, c'est ce que les pharisiens ont ajouté. Il les a corrigés. Et dit que qui est mon voisin? Et alors, il a donné la parabole du bon samaritain. Tout le monde est votre voisin. La parole de Dieu a dit, aimez-les. Verset 5 dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier
pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoutez rien à ces paroles. Vous ne devez pas. Vous n'êtes pas assez compétent. Vous n'êtes pas aussi sage. Vous n'êtes pas aussi sage que Dieu, plus sage que Dieu, plus élevé que Dieu. Vous ne connaissez pas plus que Dieu. Vous ne pouvez pas ajouter à ce qu'il a dit. Vous ne pouvez pas ôter de ce qu'il a dit. Il est parfait. Il est notre créateur. Sa connaissance surpasse celle des milliers de personnes dans le monde entier. Il est Dieu, il est infini, il est éternel. Donc, tous les gens du monde, les séminaristes du monde, les collèges, les théologiens dans le monde, combinés ensemble, leur connaissance, leur sagesse n'est rien à comparer à celle de Dieu. Personne n'est qualifié à ajouter à la part de Dieu, ni à soustraire de la part de Dieu. Verset 6 dit, n'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22, versets 18 et 19. Verset 18 dit, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Quiconque se présente pour améliorer ce que Dieu a écrit, qu'il veut améliorer ce que Jésus a enseigné, il veut améliorer les prédictions et les prophéties de la part de Dieu. Voilà ce qui se passe maintenant. Voyez les choses qu'on a lues dans la Bible. Je crois qu'avec les actualités et la connaissance qu'on a maintenant, on doit ajouter ces choses. Jésus a dit dans ce lieu, dans l'autre lieu, que si quelqu'un émerge et se croit être plus élevé que Dieu, et il a ajouté quelque chose, que Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, et que ceci ne convient pas à ce temps moderne, en parlant du sang qui nous lave de toute injustice, qu'il y a la puissance dans le sang, que si vous parlez du sang, cela n'est pas bon. Avec les gens modernes, donc enlevons maintenant le sang de Jésus, et au sujet de la crucifixion, comment ces gens ont fait cela, et c'est cette cruauté contre Jésus qui va nous sauver. Autant cela, mais quelqu'un parle de la sainteté, qu'il faut enlever cela, quelqu'un parle de ceci, un homme, une femme, et que non, cela ne convient pas à ce temps-ci. Et si vous connaissez le registre, que déjà les gens ont divorcé d'avec l'un et l'autre, que si ceci n'arrive pas, personne ne peut aller au ciel. On sait que Jésus a dit ça à l'époque là, pour le siècle là, mais pour cette époque où nous vivons, il ôte de la parole de Dieu. Mais c'est dit ici que, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Une fois encore, vous êtes religieux, une fois encore, vous êtes important, que vous soyez hautement favorisé, et vous rassemblez des foules, les gens vous écoutent, les gens disent que ça c'est mon prédicateur, c'est mon homme. Et tu essaies de fléchir tes genoux, être avec les gens, alors donc tu présentes ton enseignement, ta doctrine pour convenir à la faiblesse des gens. Tu es populaire avec les gens, mais ton nom est ôté du livre de vie. Votre nom ne sortira pas du livre de la vie. Et
Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. C'est pourquoi nous devons combattre. La parole de Dieu est parfaite et nous devons garder l'incorruptibilité de cette parole. Puisse le Seigneur vous aider, puisse le Seigneur m'aider et nous garderons, nous continuerons de combattre pour la foi partout, à tout moment, qui soit là, qui ne soit pas là, nous allons continuer de combattre pour la foi au nom de Jésus-Christ. Comment allons-nous combattre? Jésus a combattu avec les pharisiens et les a exposés en les avertissant, en nous mettant en garde contre les fausses doctrines. Ainsi, nous devons faire de même. Jésus n'a pas laissé les fausses doctrines, les traditions continuer comme ça, l'erreur continue comme ça. Tel que Jésus l'a fait, il a combattu. De la même manière, nous devons combattre. Comment allons-nous combattre? À l'instar de Jésus qui a combattu avec Pierre, le disciple numéro 1, le numéro 1 des apôtres, comme il a combattu avec le fermement et sans compromission, et ce publiquement. Ainsi devons-nous le faire. Nous ne devons pas avoir un ami, nous ne devons pas avoir quelqu'un que nous aimons, que la personne enseigne la fausse doctrine, disant que je l'aime tant, je ne peux rien dire de cela maintenant, je ne veux pas que quelque chose dérange ou entache notre relation. Non, vous ne pouvez pas le faire. Jésus a combattu avec l'apôtre Simon et il a fait sans compromission. Il dit que arrête de moi Satan, parce que tu ne comprends pas les choses qui appartiennent à Dieu, ni ce qui appartient aux hommes. Donc, on doit combattre comme Paul a combattu avec les judaïsants. Les judaïsants disaient que c'est bon de croire en Jésus, c'est bon d'être né de nouveau, mais il faut être circoncis. Alors, il a combattu avec eux. Nous devons combattre avec les gens comme Paul a combattu avec les judaïsants en résistant aux erreurs de tels prédicateurs. Ainsi devons-nous le faire. Comment devons-nous combattre? On doit combattre comme Moïse a combattu avec Aaron, le souverain sacrificateur. Vous rappelez-vous que Aaron était le frère aîné de Moïse, même père, même mère, mais Aaron a égaré les gens et il a combattu avec lui. Ainsi devons-nous le faire. Tel que Moïse a combattu, Coré, Abiram et Dathan, qui sont les principaux dans leur assemblée. Ainsi le devons-nous. Nous devons être très clairs par rapport à la foi, à la parole de Dieu. Nous prenons la foi au-delà de nous-mêmes. N'allez pas dire que si je fais cela et que je combats pour la foi, si les gens ne m'aiment pas pour cela, je n'ai plus d'autres amis. Tous mes amis sont dans l'église. Si je combats et que je perds tous ces amis, je serai tout seul. Vous ne pensez pas à cela. Ce doit être très clair. Que vous aimez la foi, vous demeurez dans la foi, vous estimez la foi hautement que vous-même. 2. Vous estimez la foi plus élevée que tout homme, que toute personne. Vous devez être distinct. Vous appréciez les gens, vous aimez les gens comme Paul respectait Pierre, qu'il est l'un des colonnes dans l'église. Et puis il a dit, cependant, arrivé à Antioche, il était répréhensible parce qu'il était avec les autres croyants. Lorsque les autres étaient arrivés, il a quitté les païens. Donc je l'ai confronté. L'apôtre Paul a élevé la foi au-delà de tout homme. Nous devons élever la foi au-delà de la famille. Ce peut être quelques membres de votre famille et qui ne croient pas exactement à tout ce que vous croyez. Peut-être une femme, un mari, un enfant ou quelqu'un dans la famille, et vous ne pouvez pas tordre
et vous ne pouvez pas amener en contusion la parole de Dieu, parce que l'un de votre famille n'accepte pas la lumière de la parole de Dieu. Vous devez le montrer très clair que vous exaltez la foi au-delà de votre famille. Vous devez montrer que vous exaltez la foi au-delà de toute personne qui soit appelée évêque, seigneur, un apôtre doyen, quel que soit le nom, le titre. Vous devez élever la foi au-delà du titre de n'importe qui. N'allons pas tordre le cou à la parole de Dieu à cause d'un apôtre, à cause d'un évêque. Nous devons exalter la parole de Dieu au-delà de tout évêque. Donnez-moi un bon amen. Nous devons exalter la foi au-delà de l'argent. Ouais, parfois, il y a des gens qui font des magouilles. Ils savent que dans leur conscience, ils font ceci, ce qui a une corruption. Mais ils voudraient de l'argent, ils voudraient faire des affaires. Et lorsque vous comprenez ce que le Seigneur dit, qu'il faut exalter la foi au-delà de tout, vous allez exalter la foi au-delà de l'argent. Si vous perdez l'argent et vous gardez la foi, c'est grand. Si vous perdez la foi et que vous gagnez de l'argent, c'est désastreux. Nous exaltons la foi au-delà de l'argent. Nous exaltons la foi au-delà de la dénomination. Il y a une dénomination qui veut qu'on soit amicaux, il veut qu'on travaille main dans la main, qu'on fasse ceci et cela. Seulement que ils disent que ce sont des traditions, il ne faut pas tuer cela. Voici notre tradition, notre engagement, il ne faut pas en parler, laisse cela intact. Voici la révélation que notre fondateur a eu. On ne peut pas soutenir cela avec un chapitre de la Bible, mais voici notre fondateur de cette dénomination a dit, c'est ce qu'il a dit. Donc, nous sommes amis, tu peux venir nous aider, mais ne touche pas ce domaine. Nous exaltons la foi par-dessus toute dénomination. Nous exaltons la foi au-delà du monde. Ouais, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si vous devez aller au ciel, Dieu merci, j'irai au ciel. Je dis Dieu merci, j'irai au ciel. Je perds certains et ils ne sont pas sûrs qu'ils vont au ciel. Je dis Dieu merci, je vais au ciel. Vous irez au ciel au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous dit en 1er Timothée chapitre 4, 1er Timothée chapitre 4 verset 1 dit: mais l'Esprit dit expressément, formellement, strictement, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Dieu merci, pas tout le monde abandonnera la foi et je suis l'un de ceux qui vont demeurer dans la foi. Je demeurerai dans la foi. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les démons ont des doctrines. Toute doctrine qui ne s'accorde pas avec la révélation de Dieu est du diable. Tout ce qui supporte la chair est du diable. Tout ce qui honore Satan, qui honore les démons, tout ce qui honore la superstition et ne va pas soutenir la part de Dieu est du diable. Alors, certains ont quitté, et ils se sont donnés à des esprits de séduction, des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fétichitude dans leur propre conscience. Verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tout.
Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Vous irez au ciel. Vos convertis iront au ciel. Les membres de notre Église iront au ciel au nom de Jésus-Christ. Nous allons au deuxième point. C'est purifier l'inconstance de faibles prédicateurs. Retournons à Jude 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter. Alors, je veux que vous preniez le mot là, vous. Vous. C'est comme cela vous est personnalisé. Vous voyez? Parce que, l'affaire de tout le monde n'est une affaire à personne. Si vous jetez cela à une autre personne et à une autre personne, celui-ci jette celui-ci à l'autre personne, personne ne le fera. Mais si vous en particulier, et il vous exhorte que vous combattiez pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alors, comment cela est-il possible? Nous devons avoir l'épine dorsale, le courage, nous devons avoir la stabilité. Si nous allons faire cela avec diligence et avec acharnement, combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Mais si on est faible, si on est épuisé, on sera inconstant et on ne sera pas à mesure de combattre pour la foi. Alors on ne sera pas à mesure de protéger la foi, on ne sera pas à mesure de préserver la foi. Cela veut dire donc que s'il y a quelque chose qui occasionne la faiblesse en nous, en toi ou en moi, je dois faire de cela une priorité, que cette chose m'affaiblit. Je dois retourner au calvaire, à la croix, et être purifié de tout ce qui m'affaiblit. Vous saurez que après que vous êtes devenu chrétien, prédicateur de la part de Dieu, un ministre, vous allez savoir, selon l'histoire de votre vie chrétienne, selon l'histoire de votre ministère, ce qui vous faiblit. Et cette chose qui vous faiblit vous rendra toujours faible. Vous ne serez pas en mesure de protéger ou préserver la foi. Donc, quelles sont ces choses qui ont tendance à nous rendre faibles, à nous épuiser, qu'on ne soit pas en mesure de combattre pour la foi? Numéro 1, la crainte des hommes. La crainte des hommes. Nous allons à 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel 15, verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. La calamité vient sur un ministre lorsqu'il a un esprit craintif. Que lorsqu'il voudrait faire quelque chose, il regarde ceci, considère cela, que si les gens vont dire d'accord, alors c'est bon, vas-y. Il ne peut pas bien se tenir sur ses jambes. Il ne peut pas se tenir sur la révélation de la parole qui lui est très claire. Il ne peut pas prendre sa position sur ce qu'il connaît, que voici le chemin, marchez-y. Il doit toujours avoir l'assentiment et l'accord des gens. Et si les gens ne s'accordent pas avec lui, la crainte des hommes ne lui permettra pas de le faire. Donc nous devons être purifiés de la crainte des hommes.
Nous allons à Proverbe. Proverbe 29. Je lis verset 25. Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes tend un piège. Vous devez en être purifié. Nous allons à Jérémie, chapitre 1, verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai, ne les crains point. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel, il vous délivrera. Verset 17. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Faut pas soustraire, faut rien retrancher. Déclarez la parole. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Au lieu de le supporter, si nous avons la crainte des hommes, le Seigneur va nous abandonner entre les mains de ces hommes. Nous serons confondus et nous serons piétinés. Que jamais cela ne vous arrive au nom de Jésus. 2. Qu'est-ce qui affaiblit les gens qui ne sont pas en mesure de prendre position? 2. C'est la communion avec les hommes remuants. Alors, ils sont devenus très intimes. Alors, ils se mélangent avec les gens qui changent la parole de Dieu. Alors, et leur intimité alors a fait qu'ils ne se gênent plus. La première fois qu'ils ont entendu cet homme disant quelque chose de contraire à l'écriture, ils ont été frappés, mais maintenant à cause de la communion et l'intimité avec ces hommes remuants, alors ils ne sont plus sidérés. Proverbe 24, Proverbe 24, Proverbe 24, verset 21. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Faut pas être très amical. Faut pas être très intime avec les gens remuants, les gens qui changent la parole de Dieu. Alors, ils laissent la parole de Dieu d'un côté et ils suivent la tradition. Deuxième chronique 19, verset 2. Deuxième chronique 19, verset 2. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au devant de lui et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Doit-on secourir? Dois-tu secourir un faux prédicateur et promouvoir un faux prédicateur? Dois-tu l'aider à rassembler des gens pour être séduits? Dois-tu secourir le faux prophète? C'est pourquoi les gens compromettent. Ils ont la communion avec les hommes remuants. Psaume 139. Psaume 139. Psaume 139, verset 21. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, tous ceux qui te haïssent, tous ceux qui te prennent en dégoût, ceux qui haïssent la croix, ceux qui haïssent ton Fils unique, ceux qui haïssent le salut, ceux qui prennent en dégoût la doctrine. Et que c'est au travers du nom de Jésus que quelqu'un
peut être sauvé. 21. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Numéro 1, la crainte des hommes. Numéro 2, la communion avec les hommes remuants. Numéro 3, la focalisation sur l'argent. L'intérêt à l'argent. Il y a des gens, quel que soit tout ce qu'ils prêchent, s'ils voient que cela va les rendre impopulaires et qu'ils vont perdre le gain monétaire, ils vont dire que cela ne m'aidera pas. Et les gens qui apportent une grande somme d'argent, je vais les perdre à cause de cela, à cause de l'argent. Ils ne peuvent pas se tenir sur la vérité de la parole de Dieu. Il faut combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Nous allons à Tite 1. Tite 1, verset 11, auquel il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Vous voyez, il enseigne à cause de l'argent, parce qu'il voudrait avoir de l'argent à tout prix. Alors superficiellement, il va enseigner ce qui est faux. Il ne va pas enseigner la repentance, la foi en Christ et la sanctification sans laquelle personne ne verra le ciel. Cela les rendra impopulaires et les gens qui vont contribuer l'argent ne vont pas contribuer beaucoup d'argent à cause de cet amour de l'argent et la focalisation sur l'argent. Il enseigne des choses qu'on ne doit pas enseigner. Verset 12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. C'est notre engagement, c'est notre commission. Au fait, c'est dit en 1 Timothée chapitre 6. Voyons verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité. Pourquoi ils sont privés de la vérité? Et croyant que la piété est une source de gain. Et croyant que plus j'ai de l'argent, plus je sais que le ministère continue, plus je sais que la parole continue, plus je sais que je suis heureux, plus je sais que le Seigneur me bénit. Allez voir, quand il enseigne la sainteté, les gens ne donnent pas comme ils doivent donner. Quand il enseigne la prospérité, la joie, le sourire, quel que soit le nombre de femmes que tu as, quand il enseigne quelque chose d'erroné, les gens font un banc et puis il est content, il enseigne. Alors là, il croit que la piété est une source de gain. Alors, éloigne-toi de tel. Un compromettant ne sera pas votre ami. Le faux prophète ne sera pas votre ami. Un amant de l'argent ne sera pas, un cupide ne sera pas votre ami. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. La convoitise, la cupidité les a fait égarer de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ce qui affaiblit les gens, qu'on devient faible, faux prédicateur. Numéro 1, la crainte des hommes. 2, la communion avec les hommes remuants. 3, la focalisation sur l'argent. 4,
les fers, les chaînes dans le mariage, les chaînes dans le mariage, les liens dans le mariage. Il y a des gens qui ont beaucoup d'enclin pour leur partenaire dans le mariage, que le partenaire l'emporte. La femme aime la mondanité. Et la femme maintenant est une femme, la femme d'un prédicateur qui prêche la parole de Dieu sans crainte et sans faveur. Donc, quand l'homme quand l'homme ira prêcher, que mon mari, que Dieu te bénisse, je crois que tu ne seras pas très fort, très dur. J'ai entendu le sommet là, le mardi, j'ai vu l'accent du dièse. Je crois que tu ne vas pas aller à cette direction, mon mari. Si tu vas à cette direction-là, tout le monde va regarder ma direction. Les gens vont dire qu'il sait comment prêcher. Mais regardez, regardez. À cause de cela, les fers, les liens dans le mariage, les liens, les fers qui les lient, les liens qui les lient. Alors, ils ne peuvent pas déclarer la parole pour combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Nous allons à 1er Roi 11, 1er Roi 11, verset 4. 1er Roi 11, verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Voyez cela, il ne pouvait plus combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Les choses qui savaient être erronées, ils ne pouvaient pas se lever contre cela. Ouais, ce sont les gens, ouais, pour certains, ce sont les liens qui les ligotent, la corde qui les ligote. C'est leur femme, c'est leur fille. Ils aiment beaucoup leur fille. Pour certains, c'est leur fils. Pour certains, c'est la famille étendue. La famille étendue, la famille collatérale. Les gens disent que mais, si nous savons que tu serais comme ça, on ne te donnera pas notre fille, mais vous ne serez pas de leur nombre. En particulier, lorsque vous vieillissez, et puis vous n'êtes plus comme soldat, alors vous n'êtes plus comme ce que vous étiez. Mais il y a des gens, plus ils vieillissent, plus ils se refroidissent. Que cela ne vous arrive pas. Que le feu de l'esprit soit dans votre vie, dans votre cœur à tout moment au nom de Jésus-Christ. Voilà verset 5. Salomon alla après Astaté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères. Des centaines de ces femmes. Après avoir bâti ces couvents, il est allé bâtir d'autres couvents qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon. Oui, c'est ça. L'Éternel fut irrité contre les compromettants et les rétrogrades. 1er Samuel, 1er roi 21. Les liens dans le mariage, que le mariage est devenu le bonheur, la joie dans le mariage, la communion dans le mariage devient très important, plus que la sainteté. Cela devient plus important
que le ministère que vous avez reçu avant le ministère, avant le mariage. 1er Roi 21, verset 25. Et il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Jézabel était la femme du mari là, Akab. Akab était le mari, mais il ne pouvait pas prendre une décision. Jézabel, la femme, devait lui dire, voyez ce qu'il faut faire. Même si sa triste, il ne pouvait pas sinon gérer cela. Alors il va faire face au mur. Jézabel va dire, mais pourquoi tu ne manges pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit à Naboth de me donner sa vigne que je vais payer pour cela. Et puis il ne m'a pas donné ça. Tu sais quoi faire? Lève-toi, mange. Je vais te donner la vigne de Naboth. Et cette femme méchante a écrit une lettre aux gens de la ville et Naboth était tué et il a envoyé, il a envoyé d'aller posséder la vigne. Il y a des gens comme ça, ils n'ont pas l'esprit qui est contre eux-mêmes, à moins que la femme leur dise voici ce qu'il faut faire. Je crois que vous ne soyez pas une poupée dans votre famille pour que votre femme, pour que votre fils ou votre fille n'attache une corde à votre cou pour vous tirer à n'importe quelle direction. Vous allez tenir ferme. Moi, je vais tenir ferme. Vous allez tenir ferme au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, la crainte des hommes. Numéro 2, la communion avec les hommes remuants. 3, la focalisation sur l'argent. 5, 4, les liens dans le mariage. Numéro 5, numéro 5, le désir des miracles. Tu veux le miracle, l'amour pour les miracles. Le miracle à tout moment. À cause de cet amour pour les miracles, alors si les prodiges et les miracles se présentent, donc il ne croit pas aux doctrines, ne t'en fais pas, il ne croit pas à la vie victorieuse, ne te gêne pas pour cela. Tu ne comprends pas l'interprétation des rudiments de la Bible qui nous disent voici comment il faut vivre. Il ne faut pas parler de cela. Voir le miracle qu'ils font. L'amour pour les miracles. Marc 13, verset 22. Marc 13, verset 22. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Les signes, les prodiges, les miracles, certains croient que c'est seul le nom de Jésus et le pur évangile qui font des miracles. Ils ne comprennent pas que même Satan aussi peut produire de prétendus miracles. Apocalypse 13, verset 14. Apocalypse 13, 14. Et elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et elle séduisait les 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Les démons dans le faux prophète font des miracles. Cela ne vous séduira pas. Verset 16.
Et elle fit que et elle fit et il fut donné. Elle fit que tout petit, grand, riche, pauvre, libre, esclave reçut une marque. Il y a des esprits de démons, des esprits de démons. Verset 14 sont des esprits de démons qui font des miracles et qui allaient au roi de la terre et qui parcourent toute la terre pour les rassembler pour le combat. Apocalypse 16 pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 16, 13 à 14. Ils ne vont pas vous séduire. Et la bête a été prise. Et le faux prophète qui a fait le miracle, devant lui, et qui a séduit ceux qui ont reçu la marque de l'agneau et ceux qui adorent son image. Tous deux ont été jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Numéro 6, ce qui a affaibli les gens, que les gens ne soient plus en mesure de dire que voici la parole de Dieu. Numéro 6, c'est la fausseté des messagers. La fausseté des messagers. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Ésaïe 5, 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Ézéchiel 13, verset 22. Ézéchiel 13, verset 22. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, avec des mensonges, parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Numéro 7, c'est l'oubli du mot devoir. C'est l'oubli du mot devoir, ou falloir. Il y a des versets de l'Écriture qui me dit que si on est dirigeant, ceci c'est une nécessité, que ceci est plus important que toute autre chose. Mais certains oublient ce mot-là, devoir ou falloir, et ils oublient les passages de l'Écriture qui nous donnent ces mots et compromettent la chose essentielle. Ils ne peuvent plus embrasser cela. Deuxième Samuel 23. Deuxième Samuel chapitre 23, verset 3. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, celui qui est dans le leadership, qui est dirigeant, alors celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu.
Alors, la personne là doit être juste. Jean 3, l'oubli du mot devoir ou falloir. Jean 3, 7. Jean 3, 7. Jean 3, 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Tout ce qu'on prêche, si les gens ne sont pas nés de nouveau, nous avons oublié le mot falloir. Que ce soit ce qu'on souligne, il faut souligner la nouvelle naissance. L'oubli du mot falloir fait que les gens compromettent et ils ne soulignent pas ce qu'ils doivent souligner. Acte 14, verset 22. Acte 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui évitent la persécution, ils évitent les conflits, ils évitent les malentendus, ils évitent les pressions, ils ont oublié le mot falloir. Alors il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Le jour vient où tout le monde comparaîtra devant le tribunal de Christ. Qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Il ne faut pas oublier cela. Le jugement va commencer ou doit commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Je prie que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux au nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas un auditeur oublieux. Nous devons nous rappeler les choses qui affaiblissent les ministres en sorte qu'ils n'arrivent plus à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La crainte des hommes, la communion avec les hommes remuants, la focalisation sur l'argent, les liens dans la famille, et l'amour pour les miracles, la fausseté des messagers, l'oubli du mot devoir ou falloir. Nous retournons à Jude. Jude 4. Jude 4. Empêchez l'infiltration des faux prophètes. Dans votre église locale, n'allez pas permettre à l'infiltration des faux prophètes. Dans le groupe, dans la région, dans l'État, à l'église du siège, partout où vous trouvez, partout. Nous avons une église, nous avons une branche de la vie profonde. Nous allons tenir bon. Nous allons combattre le bon combat de la foi. Nous n'allons pas permettre aux faux prophètes de s'infiltrer pour propager la fausse doctrine au nom de Jésus-Christ. Jude 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation
est écrite depuis longtemps. C'était connu dans la part de Dieu qui viendront des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Il parle de la grâce, mais il change cela en dissolution, en mal. Et il change cela à commettre le péché, puisque la grâce de Dieu est là, pour ne pas commettre aussi bon nombre de péchés que tu peux. Et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Ils n'ont pas continué de croire et qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Dieu ne compromettra pas avec un homme ou un ange. Si quelqu'un abandonne la voie de la vérité, le jugement viendra sur de telles personnes. Verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine de quel feu? D'un feu éternel. La parole de Dieu est très claire, que les compromettants et les faux prophètes seront condamnés sur la terre et puis dans l'éternité. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, des sectes qui détruisent les âmes. Les fausses doctrines qui font que les gens abandonnent la voie de la vie éternelle et vont à la condamnation. Les sectes qui permettent à l'impudicité, à la mauvaise vie, sur la mauvaise voie, et qui reniant le Maître qui les a rachetés. Rachetés, ils étaient sauvés, ils étaient rachetés, ils étaient acquis par le Seigneur. Maintenant, ils reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Je ne suivrai pas un faux prophète. Quel soit ce que promet le faux prophète, je ne suivrai pas le faux prophète. N'allez pas périr avec le faux prophète au nom de Jésus-Christ. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous des paroles mielleuses, des paroles séduisantes, des paroles de motivation, des paroles flatteuses. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Vous ne serez pas condamnés avec eux. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est, jusqu'à quand? Leur est réservée. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Vous n'allez pas y prendre part. Le ciel est là, nous irons ensemble. Nos convertis iront là ensemble avec nous. Matthieu 11,
Matthieu chapitre 11, verset 20. Matthieu 11, 20. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Elles ont vu ces miracles, elles ne sont pas repenties. La tradition les a captivées, les a retenus, et les pharisiens ne leur ont pas permis d'être affranchis. Et même après ces miracles que Jésus a fait, alors il les a réprimandés. Voilà le verset 23. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Ouais, ces anges sont arrivés à Sodome. Ils n'avaient guéri personne. Ils n'avaient restauré aucune main sèche. Ils n'avaient ouvert aucun œil aveugle. Ils n'avaient rien pour faire étonner les gens qu'on n'avait rien vu de pareil. Et l'autre qui était sorti pour parler à ses gendres que tenez-vous debout, quittez ce lieu, que le Seigneur détruira cette ville, ne pouvait pas prier pour eux, faire un miracle pour affirmer son message avec un miracle. Mais tout de même, tous ont péri. Et Jude nous dit qu'ils sont réservés. Ils sont réservés pour le feu éternel. Et Jésus a dit que tous ceux qui ont entendu ces paroles de repentance, la parole sur la foi, sur la droiture, sur la justice est élevée plus que celle des scribes et des pharisiens. Tous ces gens qui ne se sont pas repentis, 24 dit, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Comprenez, si les sodomites seront en enfer pour toujours et pour toujours, selon la confirmation de la part de Dieu, les gens qui vont souffrir plus que ces gens de Sodome et de Gomorrhe auront leur châtiment plus terrible. Je prie pour vous que vous ne soyez pas là. Les faux prophètes servent Satan. Ils prêchent quelques-uns un évangile à moitié. S'il vous plaît, comprenez-le. Que un évangile à moitié ne peut sauver. Dès que vous ôtez quelque chose de l'évangile, disons vous prêchez la repentance, vous ne prêchez pas la foi, vous prêchez la foi, vous ne prêchez pas la repentance, vous prêchez la foi, la repentance, mais vous ne prêchez pas qu'on doit continuer, on doit demeurer dans la parole de Dieu pour rester ses disciples. Un évangile à moitié est un faux évangile. Tout refus de la vérité empêche l'âme à obéir complètement à Dieu. Les faux prophètes qui égalent les autres et qui s'infiltrent dans les assemblées des âmes qui vont au ciel, alors ils s'y glissent pour faire le mal. Eux et leurs disciples œuvrent pour la damnation des âmes. Ils ne vont pas entrer dans votre assemblée. Ils ne vont pas détruire la bonne œuvre que Dieu fait au travers de vous. Ils ne vont pas conduire aucun, ils ne vont pas égarer aucun de vos convertis au nom de Jésus-Christ. Nous devons empêcher leur infiltration. Ils ne doivent pas entrer dans notre église. S'ils sont ici, soit qu'ils se repentent ou qu'ils fassent la réduction, ou Dieu va les chasser. Nous devons empêcher l'infiltration des faux prophètes. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui et il veut que vous preniez cette parole au sérieux. Je sais que vous le faites, je sais que vous le ferez.
Je sais que vous allez combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Allez-vous le faire? Je dis, allez-vous le faire? Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière. Avec acharnement, vivement, combattez vivement pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Priez que le Seigneur vous fortifie et que toutes les choses là qui affaiblissent les ministres ne vous affaiblissent pas au nom de Jésus-Christ.